Le débrief, allez, on va continuer à débriefer ces championnats du monde qui s'est terminé hier avec pas un beau résultat du tout pour justement notre équipe de France de ski alpin. Et pour nous en parler ce soir, on va rejoindre depuis 15 jours, on le retrouve tous les soirs, notre cher Marc Garcia. Cette fois-ci, il a quitté Barcelonnette, il est du côté de Megève, en Haute-Savoie. Bonsoir Marc. Bonsoir Julien, salut à tous. Bienvenue Marc pour ce 19h de la place du village. On va donc débriefer de ces championnats du monde de ski alpin. Bah voilà, avec 0 médaille. On espérait hier matin vers 9h45 lors de la descente de Clément Noël, qui en plus avait le dossard numéro 1, mais qui malheureusement, donc avec la seconde manche, n'a pas réussi à se qualifier. Je vous entends plus, Johan. Ah, ben, il nous entend plus. Ah, ça y est, mieux, mieux. Voilà, c'est les allées du direct, c'est ça. Donc, je disais, malheureusement, Clément Noël n'a pas réussi à se qualifier, malgré son dossard numéro 1. En plus, il est parti premier. Et voilà, avec une belle première manche, mais à deuxième manche, malheureusement, il n'a pas réussi. Et donc, ce qui fait 0 médaille pour cette Coupe du Monde de cette édition 2025, Marc. Une analyse, justement. La première chose qui me vient, c'est vraiment une grande déception. Une grande déception pour Clément. Je connais la difficulté, j'ai été moi-même slalomeur pendant quelques années. Et la déception. J'ai regardé la télé comme vous, après une belle première manche. Il y avait tout qu'il pouvait faire, tout le monde dit, pour notre jargon. Malheureusement, à quoi il 10-15 portes de l'arrivée. C'est le risque du slalomeur. Alors, ça veut dire quoi le risque du slalomeur? Vous avez tous vu à la télévision, il a enfourché. Ça fait partie intégrale du slalomeur. Les descendeurs, c'est la chute, c'est la vitesse, c'est beaucoup de choses. Mais le slalomeur, le principal problème pour nous, si on peut parler de problème, c'est effectivement de skier vite et d'avoir toujours le phénomène d'enfourcher. Alors, on n'y pense pas particulièrement, mais c'est l'une des caractéristiques importantes pour un slalomeur. Et moi, hier, j'ai versé, comme tout le monde, y compris lui, j'ai versé une larme parce que j'étais très triste. Il était à 17 centièmes au dernier intermédiaire. Il y avait tout pour qu'il ait en tout cas une médaille avec certitude. Maintenant, c'est la dureté du sport de haut niveau. Moi, je suis d'abord évidemment très je pense à Clément parce qu'il n'a pas dû passer certainement une bonne nuit, mais bien qu'il ait pu répondre à toutes les interviews. Grande tristesse pour Clément. Ça, c'est déjà la chose la plus importante, ainsi pour ses camarades d'équipe. Bien que Steven Amier fait une belle 8e place, que Victor arrive à sortir une belle course aussi, mais la dernière course, vous l'avez dit, Clément était attendu au virage, non pas au virage, il était attendu au tournant. Mais malheureusement, il a enfourché pour essayer de sauver entre guillemets cette équipe de France. Avec 0 médaille. On peut voir la photo justement qui est de nos amis de ici Pays de Savoie, qui résume bien sa déception hier matin. On va justement regarder les tableaux des arrivées quand même avec en numéro 1 le Suisse Loïc Meillard et en second le Norvégien. Qu'en pensez-vous justement de ces deux arrivées? En tout cas, je félicite les Suisses et je suis pas le seul. Aujourd'hui, ils sont en haut du podium aussi par équipe. Ils ont 13 médailles. Ils égalent quasiment ce qui avait été fait, je crois, en 87 chez eux, à Crans-Montana. Félicitations à cette équipe suisse. Il faut quand même reconnaître, des fois on perd et il y a quand même des costauds en face. Loïc, c'est certainement l'athlète qui fait aussi toutes les disciplines. Il est capable de faire de la descente. Il a été capable d'être encore très bon super géant, il est capable de gagner des géants, il est capable de gagner des slaloms, comme on a vu hier, il est capable de gagner des combinés. Donc Loïc, et à toute l'équipe, parce que l'équipe, elle est dense. Les filles, les garçons, aujourd'hui, un grand bravo à cette équipe suisse. Et je vous rassure, ça fait très très longtemps, ça fait pratiquement plus de 10 ans malgré tout, qu'ils travaillent sur cette génération-là. Et ils récoltent aujourd'hui le succès. Alors en plus, vous savez, on appelle ça la loi de Murphy. C'est-à-dire que quand tout marche, ça va. Et quand tout part
le mauvais pied, c'est compliqué de corriger le tir. Et là, c'en est un exemple frappant. En tout cas, félicitations aux Suisses, à Matteo Joris, l'entraîneur-chef de la Coupe du Monde des techniciens, Thierry Ménet, qui est français, qui est de Bellevaux, Thierry, avec qui j'ai eu la chance de partager l'équipe de France de ski. Très content pour eux, en tout cas, de cette belle victoire. Parce qu'en plus, les Suisses, eux, à l'inverse de nous, le dernier champion du monde de slalom, c'est en 1950. Oula. Donc eux, ça remontait à très très loin chez les hommes d'avoir un titre mondial en slalom. Donc c'est fait grâce à Loïc Meillard. Le deuxième a Teddy McGrath. Que dire, moi j'ai rencontré à Val d'Isère et pareil, le papa, on était ensemble au Coupe du Monde. Félix McGrath qui courait pour les États-Unis. Ateli qui sauve un peu quelque part la baraque aussi des Norvégiens, qu'on attendait mieux aussi, pour être clair. Hein, les Norvégiens, nous, on manque de médailles, mais les Norvégiens, après tout ce qu'ils avaient fait ces dernières semaines, en tout cas chez les hommes, on espérait un carton plein, et ben ça n'a pas été le cas. Ah. Mais Ateli fait une magnifique deuxième place. Et l'Allemagne, elle sauve la baraque avec oui, on peut voir l'Allemagne, ouais. Strasser, qui fait 3. Voilà, en tout cas, bravo à eux, mais en dehors de la joie pour ces gens-là, en tout cas, moi j'ai partagé, je pense, comme l'ensemble du ski des Français, la grande tristesse quand Clément a enfourché. Après, on peut jeter à droite, à gauche. Vous savez, en slalom, il n'y a pas d'analyse à faire. Il n'y a plus d'analyse à faire. Quand un mec, il enfourche, et ça fait partie du métier. Alors oui, je rentre trop tard, trop tôt, trop direct, trop ci, trop là. Vous enfourchez, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Si j'étais tendu, pas tendu, il part pour faire une médaille, il part pour être champion du monde, et c'est la seule chose. Voilà, je vous parle, là c'est le slalomeur qui me reste encore au fond de moi-même qui vous parle de ça. Alors, on a également comme des résultats de Steven Amier également, hein, on peut voir à l'écran, qui a terminé 7e. Oui, j'ai fait l'erreur, j'ai dit 8. Pourquoi j'ai dit 8, moi? Il fait 7, non, il fait aussi, on va dire qu'il fait une belle course. Il fait une belle course pour lui. Il espérait mieux, faut être clair. Mais on est, voilà, il est là. La saison d'hiver n'est pas terminée parce que, vous savez, il y a le classement général de la Coupe du Monde, qui est le classement général, mais aussi par discipline. Clément n'est qu'à 3 points, pardon, de Christophe Larsen, qui était le champion du monde en titre et qui passe au travers. On a aussi des Italiens qui se passent au travers. On a quand même vu pas que nos Français. Alors, le bilan, vous allez me dire. Alors, il faut être clair. Il y a une nouvelle génération. En tout cas, il y a les garçons et les filles. Moi, je pense aussi que quand on peut s'appuyer sur des Pinturo, quand on peut s'appuyer sur des Cyprien Sarrazin, Blaise, on peut s'appuyer sur des gars. En fait, la particularité, c'est qu'en dehors de Clément, qui a été champion olympique et qui a gagné pas mal de Coupes du Monde, c'est que l'avantage d'avoir des leaders comme Cyprien Sarrazin, par exemple, ou Pintu, c'est que ça enlève la pression des jeunes qui sont là pour se former, pour se densifier, pour être plus performants. Et ça demande des années d'expérience. Alors, ça paraît simple, c'est tout simplement des stress de compétition par rapport à l'entourage et tout ce qui se passe autour. Alors, attention, il faut pas enlever non plus que il y a la fédération, il y a des gens, il faut tirer un bilan de tout ça, un bilan qui est pour le moins pour tout le monde négatif, 0 pointé. Et la dernière fois, je crois que c'était en 2003, donc ça remonte à très très longtemps. Oui. Il y a évidemment beaucoup de facteurs en dehors, mais il n'y a pas de médaille. Donc, c'est 1 + 1 = 2. Donc là, il y a certainement des choses à se mettre autour d'une table. Il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Il y a des nouvelles peut-être stratégies. Il y a des nouvelles choses à mettre en place. Bon, on m'en parle. Hein, aujourd'hui, je suis sur les pistes de ski à Megève. Et qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de choses à discuter, à évoluer, à progresser. Mais encore une fois, le bilan pour vous, les journalistes, et pour nous, les Français, on va dire qu'il est presque catastrophique. Avec 0 médaille quand même. Hein. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur par rapport voilà, à d'autres équipes qui ont bien réussi. Alors justement, quel plan faudrait-il justement pour relancer tout ça, Marc? D'après vous, ce qu'il faudrait? Il faut beaucoup de choses.
Mm. Il faut des prises en considération. En fait, il faut que que le président de la fédération, que le DTN, les gens discutent de tout ça, et voir. Pour moi, c'est un vaste sujet. J'aurais pas assez de temps pour l'expliquer ce soir. Je pense il y a des choses à remettre en place au niveau de la base, au niveau des clubs, au niveau des comités. Ça, c'est la base essentielle. C'est la base de la pyramide. Il y a beaucoup de choses à évoluer là-dessus. Il y a amélioré. De toute façon, c'est le principe du sport de niveau. Hein. Les échecs sont là normalement pour faire progresser aussi. Mais là, c'est un constat difficile. Après, moi j'ai mes idées, mais encore une fois, je peux pas pointer du doigt qu'une chose. C'est beaucoup plus vaste que ça. Euh, Ce qui est le paradoxe, puisqu'on m'en a parlé aujourd'hui, la France, le domaine skiable français, c'est l'un des plus grands au monde. Le domaine skiable de France et bien d'autres, la montée De mécanique, remonter, ouais. Mm. nos stations françaises, c'est quasiment parmi, si c'est pas la meilleure, c'est parmi le top 3. Et on vous dit, comment se fait-il que qu'on n'est pas, oui, c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a, à mon avis, il y a encore une fois, il y a au niveau de la formation, encore une fois, il y a des choses à densifier. Au niveau des recyclages, il y a- au niveau de la recherche, au niveau de, alors, tous les gens travaillent, hein, faut être clair. Oui, Tous les gens qui sont là, ils se lèvent le matin, ils se lèvent à très 5 heures du tôt. matin, ils Voilà, s'investissent, ils faut le dire quand travaillent. même. Oui. Mm. Oui, ils se lèvent comme tout le monde et ils s'investissent et ils y croient. Je pense que c'est comme tout. On a beau avoir des fois les meilleurs fantassins de la planète, c'est des questions de logistique, c'est des questions de choix, c'est des questions de. Il y a des conjonctures qui font que. Encore une fois, on part sur un mauvais pied et derrière tout s'enchaîne d'une manière assez catastrophique. Mm. Par exemple, prenons l'exemple chez les filles, bon, bah, il y a une nouvelle équipe de slalom qui arrive chez les filles, des jeunes qui arrivent, alors en géant, autant géant qu'en slalom, il y a des jeunes qui arrivent, elles sont présentes en Coupe d'Europe, il faut leur laisser le temps. Il y a aussi eu des blessés, et ce qui rajoute une couche supplémentaire quand quelque part les leaders ne sont plus là, ne sont pas là pour l'infirmerie, qui est lourde, et qui fait que bah, on prend un poids sur les épaules. Ça, c'est important. Bon, après, encore une fois, je pense que chacun doit assumer les faits, doit expliquer, doit exposer et prendre des responsabilités, c'est tout. Je pense que le résultat, il est là. J'ai un souvenir quand même d'histoire assez particulière. Kili a toujours dit que, par exemple, en 68, quand il a eu ses 3 médailles d'or, il a dit que s'il n'avait pas été qualifié en 64 aux Jeux Olympiques d'Innsbruck, or qu'il savait une catastrophe pour lui, il a pas claqué un résultat du tout. Et il a expliqué que c'était une cause à effet finalement. Et s'il n'avait pas participé en 64, il n'aurait rien pu faire en 68. C'est pas le même sujet. Les années ont évolué. On est en 2025 et encore une fois, Mm. ça fait en 2003 la dernière fois qu'on a. 2003, ouais. Ouais. On n'avait pas Ouais. une médaille. Donc ça remonte à loin. 22 ans. Mm. Yes. Voilà, 22 ans. Moi, je peux pas parler pour les autres. Johan, Mm. c'est clair. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont responsables, il y a des gens qui assument, il y a des gens qui travaillent aussi. Hein. Oui, C'est trop facile de taper aussi sur les athlètes. c'est C'est vrai. trop facile. Euh, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre parce que malgré tout, je reste énormément sur la déception pour Clément hier en slalom. C'est vrai, hein, on était bien parti au début, hein, j'ai cru aussi. C'est vrai que voilà, on était tous devant notre écran de télévision. Alors justement, après, justement, à un an des JO, comme dit justement nos confrères de ici Pays de Savoie, alors est-ce qu'en 12 mois, ils auront le temps justement de remobiliser, de voir les erreurs qu'il y a eu? Qu'en pensez-vous? Alors, en tout cas, je l'espère. Moi, je suis pas devin. J'espère que il faut tirer des enseignements pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Mais surtout, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour 2030? Ça me paraît beaucoup plus important, puisque c'est quand même, ça va être chez nous. Et ça, c'est quand même une marque particulière de pouvoir être chez nous et d'avoir des Jeux Olympiques euh, dans nos stations et dans nos montagnes. Donc l'année prochaine, je pense qu'ils vont continuer. Il y aura effectivement, on espère que toute l'armada et cette infirmerie sera de retour, C'est très important. de bon pied, bon oeil, parce qu'effectivement, ça manque un peu.
un sarrasin qui peut faire géant, qui peut faire pardon la descente super géant avec Pinturo, avec avec Diego le nouveau Origoni en géant, enfin des jeunes qui se blessent et pardon Blaise aussi en vitesse. Donc là il y a quand même il peut y avoir des facteurs euh, qui peuvent aspirer et qui peuvent prendre en tout cas et qui ont la capacité de prendre cette fameuse pression qui est facile à dire ah non mais oh, de toute façon il n'y a rien à faire, il y a qu'à y aller attaquer. Je crois que tous les athlètes de niveau dans tous les sports on a vu hein, et on a vu ce qu'on appelle des craquantes. Et pour l'année prochaine, encore une fois, si effectivement les gens décident de changer certaines choses, ce sera pas pour l'année prochaine. Faut être clair. Il faut être clair. Ce sera pas temps. dans l'instant présent pour l'année prochaine. C'est la mise en place euh, d'un programme, d'une politique sportive, d'une stratégie, à mon avis, pour 2030. Ça me paraît 2030, le sujet aujourd'hui, impératif et indiscutable pour nous, Français. C'est dans 5 ans. Oui, c'est vite là. Hein. C'est vrai que c'est très vite très là. vite là. Oui, c'est vrai. Voilà Marc pour cette analyse hein, de ces championnats du monde. Alors les prochains rendez-vous justement des skieurs pour les prochains week-ends. Alors il y a Coupe du Monde, il y a Coupe du Monde à Crans-Montana ils préparent Coupe du Monde. Il y a les filles à Sestriere en Italie qui vont faire un géant et un slalom, pardon. Donc là elles vont repartir assez rapidement. Donc là on bascule. Hein, évidemment c'est l'euphorie suisse pour eux. Maintenant il faut se remobiliser, repartir au travail, absorber cette grande déception. Ça c'est le plus important. Et donc après, je t'ai dit quoi, la vitesse chez les hommes à Montana, et les filles seront en technique géant slalom à Sestriere. Voilà, d'accord. On Voilà n'a pas de questions? Alors, si on a des questions, non, pour l'instant, on n'a pas de questions. Non, non, on n'a pas de questions. Voilà, c'est pas. Ouais, j'entends regarder justement le fil. Non, il n'y a pas de questions en direct. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas justement à nous poser des questions, même en replay. On répondra à ces questions dans nos prochains débriefs. On va quand même parler un petit peu comme de biathlon, parce que. On va quand même parler de la Française Justine, hein, donc qui est sacrée championne du monde de sprint quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, et puis qui a fait, il me semble qu'il a refait une médaille de bronze derrière. Les garçons, Perron qui fait une médaille de bronze hier en partant 12e, je crois, à la poursuite, je sais plus combien, et qui finit 3e avec Johannes Bleu qui termine bien sa carrière. Oui, nos Françaises sont là, l'équipe de France en général, hein. Garçons comme filles sont là. Ouais, Justine, c'est pareil, elle a eu un phénomène un peu grand-bordant, elle gagne, après derrière elle fait une contre-performance. C'est pas simple parce que chez eux, vous pouvez pas nécessairement dire que ouais, ok, je vais vite au ski de fond, mais il y a la carabine, où la carabine va très bien et le ski de fond va moins bien. Donc là, il y a des éléments assez, ce qui fait d'ailleurs le charme du biathlon, hein. C'est que tant que la dernière cartouche n'est pas tirée, la dernière balle, on ne sait pas où on va. Donc oui, en tout cas Justine, félicitations à elle et les championnats du monde ne sont pas terminés puisque ça reprend dès demain. Donc je pense que de toute façon, eux ils sont dans une spirale parce que attention, il y a Julia, il y a Lou, il y a Justine, il y a qui c'est qui en fait? J'en oublie parce qu'elles vont être vexées. Elles sont 4 ou 5 en France à être au top. Donc là, c'est sûr que on a une équipe chez les filles, mais aussi on a une équipe chez les garçons. Aujourd'hui, on est considéré comme la grosse nation avec l'Autriche et la Norvège. La Norvège aussi fait un peu du haut du bas, mais depuis le début de saison, les Français sont largement devant tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison de penser que les championnats du monde s'arrêtent dès aujourd'hui. Je pense qu'il y aura d'autres médailles d'or là-bas, si ce n'est d'argent et de bronze. En tout cas, bravo à cette équipe qui a su se redresser aussi avec ses contre-performances. Voilà. Donc rien d'autre à rajouter, si ce n'est que féliciter Justine, féliciter toute l'équipe, les coachs, les farteurs, les préparateurs, et autres. Voilà. Voilà. Une petite question, on a en direct. Ah, Ah oui.
Et tant que ça vient, hein. Un petit décalage, Ouais. hein, vous le savez, avec le direct, c'est normal. J'ai une question de Pierre Onium. Alors, la Fédération française de ski peut-elle faire appel à des consultants, ça c'est une bonne question, consultants extérieurs pour renforcer certaines carences? De toute façon, tout est facile pour une fédération, pour n'importe quelle société, même, je dirais, pour n'importe quel sujet, de prendre des consultants, de Hmm. s'appuyer sur des gens extérieurs et qui renforcent un appui qui ne sont pas nécessairement ce qu'on va appeler des salariés de la fédération française de ski. Oui, pourquoi pas. Je crois il y a pas, il y a pas, il y a pas à rougir de ça. Toutes les nations, je pense, le font. On va parler des Autrichiens, des Suisses, bon, les Italiens, ils ont un peu du haut et du bas, mais toutes les nations peuvent s'appuyer sur des consultants extérieurs, Hmm. autant sur la préparation physique, sur le mental, sur la recherche, sur un certain nombre de choses. Donc oui, enfin, en tout cas, euh, quand effectivement il y a certainement un blocage et il y a une institution où il y a une certaine rigueur, une certaine rigidité aussi, et qui fait que s'appuyer peut-être sur des gens extérieurs qui n'ont pas nécessairement une pression de résultat par rapport au fait d'être salarié par une telle ou telle entreprise ou une fédération, faudrait carrément abruti aujourd'hui pour ne pas l'imaginer. Hmm. Voilà la réponse pour Pierre. Puis, deuxième question de Pierre. Y a-t-il des passerelles de compétences entre les diverses équipes de France? Bonne question aussi. On a quand même des experts, hein, qui posent des questions quand même, Oui, hein. oui, il y a des experts. Alors, j'imagine les passerelles entre les différentes équipes de France, ça veut certainement dire entre, par exemple, les biathlètes, les sauteurs, les fondeurs, les alpins. Alors, quand je leur dis c'est quoi les passerelles entre, par exemple, le biathlon et l'alpin, c'est pas compliqué. Les biathlètes, en dehors, et les fondeurs, en dehors d'avoir, en tout cas les biathlètes, en dehors d'avoir le souci du tir, le principal souci pour eux, c'est ce qu'on revient il y a très longtemps, souci de fartage. Donc ces gens-là, ils ont des camions, ils ont des spécificités particulières. Et la particularité du biathlon, c'est que vous avez une équipe de France, que vous ayez du Rossignol, de l'Atomique, du Fischer, du Matthews, toutes les marques de ce qu'ils ont. En fait, c'est une équipe de France qui travaille ensemble à la recherche du fartage. C'est un camion français pour tous les Français et ce sont chaque individu qui a un contrat spécifique avec une marque. En ski alpin, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que vous avez des marques, c'est-à-dire que quelqu'un qui est chez Aide, on va dire, hein, par exemple, il a un technicien Aide et qui travaille, ou alors des fois il y a quelques techniciens multi-marques, on va dire. Mais globalement, au top niveau, vous avez un technicien qui est assimilé à une marque pour des athlètes. Mais non pas, c'est pas du tout la même chose que je viens de vous expliquer par exemple, pour le fond et le biathlon. Alors, les passerelles, j'ose espérer qu'elles puissent exister. On va parler même du snowboard, on va parler d'autres disciplines. Les recherches, je pense que en tout cas, si elles sont pas suffisamment performantes, ça peut être aussi un constat qui n'est pas nécessairement d'une fédération, mais aussi, je dirais, de jeunesse et sport. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on va aller aux Jeux Olympiques d'hiver, hein, l'année prochaine, vous m'avez parlé des Jeux Olympiques d'hiver. Donc là, de mettre en place des passerelles de communication entre différentes équipes. Voilà. Et ça me paraît évidemment une discussion, des choses à discuter, à évoluer, à progresser, certainement. Voilà pour la réponse pour Pierre. Voilà pour cette rubrique débrief. Merci beaucoup Marc depuis Megève en Haute-Savoie. On vous retrouvera prochainement pour encore d'autres compétitions, hein, qui se déroulent durant cet hiver. Oui, puis on a des sujets techniques parce qu'on les avait pas passés. Ces fameuses machines qui préparent les skis, là, d'affûtage de ski, on a eu un reportage qui nous est arrivé. Ça, c'est important. Et puis toujours, Johan, on est en pleine période de vacances, vous l'avez dit tout à l'heure, encore 2 morts sur le secteur. Oui, on l'a vu dans les infos. Côté Bonneval, encore 2 morts. Aujourd'hui à Megève, je vois là-haut sur du ski hors piste, on est en classé 3 et je vois un nombre de ce qu'on appelle de lignes. Je vois un nombre de traces.
Sincèrement, j'hallucine, quoi. J'hallucine totalement, mais complètement. Ça, on en Donc, parle très souvent. et puis chaque jour, on a encore ce qu'on appelle les mauvaises nouvelles. Donc, Mm. quel dommage. Quel dommage. Ouais, ouais, on en parle très souvent dans le 19h, hein, de toutes ces avalanches, hein, qui tuent sur nos massifs, et surtout en hors-piste, hein. Voilà, éviter, à interdire même, hein, moi je dis. Enfin, bon, chacun a son avis, hein. Voilà, bah, Alors, merci. Oui, est-ce que je peux donner un conseil, Johan, oui, dites-moi, avant de se notamment pour quitter. les enfants? Ouais, ouais. Vous avez des enfants, vous allez au sport d'hiver. Là, en ce moment, c'est la période la plus chargée. Alors, vous allez au bord de la piste, vous allez au bord des piquets, là, vous êtes en bord de votre piste verte, vous êtes en bord de votre piste, on va dire bleu, rouge. Et puis, hein, c'est vrai qu'en bordure, vous avez des petites bosses. Là, vous êtes hors piste. Alors, on s'amuse, et soudainement, quand on a fini de s'amuser, on rentre sur la piste. Et là, on n'a pas vu, on n'a pas regardé, on n'a pas anticipé la personne qui arrive en Mm. amont. Et là, c'est trop tard. C'est la percussion. Et il y a beaucoup de, en fait, je dirais presque de méconnaissance par rapport à ce sujet-là, qui est important par rapport aux percussions. Et en règle générale, alors, si les adultes montrent l'exemple, bravo messieurs, bravo mesdames, mais en général, les enfants le font. Et quand on n'a pas la connaissance du milieu montagnard, c'est une dangerosité absolue pour les gens qui font ce type de choses. C'est vrai que c'est ludique d'aller faire de la bosse, c'est vrai que c'est ludique d'aller faire des petits trucs à côté, mais quand vous rentrez, n'oubliez pas que quand vous arrivez de hors piste et que vous revenez sur la Sur la piste, piste. en théorie, même si la personne est en amont, elle n'a pas le temps souvent de réagir parce que vous arrivez à la dernière minute. Et là, eh ben ça peut être l'accident qui pourrait être tellement évité pour des mauvais comportements. Voilà, ça c'est le conseil. Et surtout, voilà, faites attention, surtout ceux qui ne sont pas habitués à la montagne, hein, voilà, comme les vacances, hein, scolaires qui sont arrivées et qui vont continuer tout au long de ce mois de février. Bah voilà, bah merci beaucoup Marc, et puis bah, on se retrouvera très prochainement dans 19h, hein, voilà, la porte est ouverte. Hein, Bah, voilà. ouais, bah, et Johan, quand vous voulez, vous m'appelez, hein. Il n'y a pas Bah de souci, voilà, hein. voilà, voilà. Bah, bah merci beaucoup, bonne soirée à vous. Et puis Merci. à très bientôt Marc pour encore des conseils techniques, hein, on reviendra dessus durant donc les prochaines semaines, les prochains jours dans le 19h. Merci beaucoup Marc, bonne soirée à vous. Salut à tous, profitez, les conditions sont excellentes. Voilà, en plus il fait très beau. Voilà, merci. Bonne soirée Salut, Marc. salut. Voilà pour cette rubrique, les débriefs de la place du village à retrouver, hein, dès demain sur l'ensemble des plateformes de la place du village.